10 minutes, on où j'apparaisse. Et voilà. Alors, c'est débuté pour l'enregistrement. Il y a de l'écho, il y a des micros d'allumés, si vous voulez bien éteindre vos micros. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de Saint-Damien, le 20 avril, tenue en vidéoconférence et à laquelle sont présents moi-même le maire Daniel Monette. Et je vais prendre les présences seulement qu'à vous identifier, à dire présent lorsque je vous nomme. Christiane Baudry, conseillère district 6. Bonsoir, je suis présente. Bonsoir. Michel Charon, district 5. Bonsoir, présent. Bonsoir, Michel. Éric Delonchamp, conseiller au district 1. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jean-François Mille, conseiller au district 4. Bonsoir et présent. Merci. Ainsi que M. Morin, directeur général, est également présent et sera aussi, comme d'habitude, le secrétaire de cette séance. Bonsoir, M. Morin. Bonsoir. De même que M. Éric Gélina, notre urbaniste et directeur général adjoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, nous avons quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il y a eu des modifications à l'ordre du jour, telles que présentées au site Internet et remis aux élus. Il y a eu un ajout au point 8.8, opposition à l'implantation d'une tour de communication dans le secteur du lac Matambin. 8.9, adhésion à la vision stratégique de développement de la Corporation de développement Saint-Damien. Ensuite, ajout au 9.4, conclusion d'une entente pour la fourniture de services d'un préventionniste. Et nous reportons le 12.4, embauche directrice du service des loisirs et de la culture. Alors, ça va pour le procès verbal. Ça me prend un proposeur. Je propose. Et est-ce que vous me permettez de faire une intervention? Je demanderai à M. Morin, est-ce que vous pourriez inviter nos citoyens à fermer leur caméra le temps de la rencontre, l'ouvrir seulement pour la période de questions, s'il vous plaît? Oui, parce qu'on ne voit plus les élus. Alors, je demande aux citoyens d'éteindre leur caméra, la rallumer en période de questions seulement. Christiane, ta caméra est-elle allumée? Oui. Non. Ah, je te On ne vois voit pas. plus, Christiane. Bon, là, je viens de la fermer. Là, elle est allumée. Ah, moi, c'est le contraire. C'est là que je ne vous vois plus, Mme Baudry. Ah. Bon, je me ouais. vois. OK, mais on sait que tu es là, on t'entend. Voulez-vous que je quitte et que je revienne? Non, non, c'est correct, Christiane. On le sait que tu es là, que tu peux intervenir en parlant tout simplement. Dans d'autres réunions, il y a plusieurs élus qui éteignent leur caméra, question de mauvaise qualité Internet aussi, souvent. OK, alors le procès verbal, c'est qui l'avait proposé? C'est moi. Christiane. Hein? Oui. Alors, tout le monde est d'accord avec le procès verbal? Oui. 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 OK, adopté. Alors, 3. Adoption procès verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2021. Alors, sur proposition 2, il est résolu que, avant de passer à la lecture, M. Morin, j'aimerais qu'on corrige un point. Ça se trouve au point 7.7. Le dernier paragraphe mention est cependant fait que cette décision adoptée à l'unanimité ne reflète pas l'opinion de M. Daniel Monette, maire, qui estime que le budget annuel octroyé à la CDSD
justifie que les frais associés à ce mandat soient assumés par la CDSD et non par la municipalité. Point. Monsieur le maire se relie toutefois à la décision unanime des membres du conseil municipal. Ça, c'est à biffer, s'il vous plaît, du procès-verbal. C'est contraire au début du paragraphe. Parfait. Alors, le procès-verbal comme tel, modifié, de la séance ordinaire du 16 mars 2021 soit adopté tel que modifié. En y modifiant cependant la résolution... Ah, ben OK, vous l'aviez déjà faite. Oui, c'était là, monsieur le maire. OK, non, c'est parce que je l'avais en note à part. OK. Alors, il y a un proposeur. Propose. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Adopté. Au point 4, adoption procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2021. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2021 soit adopté tel que présenté et déposé au Dropbox que tous les élus ont consulté. Alors, un proposeur. Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Dépôt de la correspondance du mois de mars 2021. Alors, sous proposition de, il est résolu que ce conseil accepte le dépôt de la correspondance du mois de mars 2021, identifié par le bordereau numéro C03-2021 à être classé et conservé en conformité avec les dispositions du calendrier de conservation des archives municipales. Alors, déposé par... Christian. Éric. Christiane effectue le dépôt. Excuse-moi, Éric. Merci. Au point 6, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Alors, M. Morin, vous déposez votre rapport. Nous faisons un court résumé, s'il vous plaît. Oui, certainement. Alors, c'est les principales activités réalisées, là, outre le travail habituel, depuis la dernière séance. Donc, dans le champ d'activité et administration, il y a eu des rencontres de travail, des télérencontres de travail, en fait, avec le conseil municipal, les 18 et 25 mars et les 1, 8 et 15 avril. Le point suivant, rencontre d'accompagnement. Alors, il y a eu une rencontre d'accompagnement avec la Corporation de développement de Saint-Damien incorporée le 29 mars. Cette rencontre, laquelle était dirigée par une accompagnatrice, avait pour but premier de tenir une réflexion stratégique afin d'accroître la synergie entre la Corporation de développement et la municipalité. Autre activité, toujours dans le champ administration. Alors, il y a eu signature d'un acte notarié le 30 mars à la mairie en compagnie de M. le maire Monette et du notaire Comtois. Pour le champ des activités transport, alors, simplement mentionner qu'il y a eu ouverture des soumissions et analyse des soumissions relativement aux travaux de réfection majeurs qui sont prévus cet été sur le chemin Beauparlans-Est. Les soumissions ont été ouvertes le 26 mars dernier. Alors, si on veut seulement résumer ces travaux pour le bénéfice de ceux qui n'étaient peut-être pas encore au courant, alors, c'est tout le rang Beauparlans-Est qui va être refait, une réfection globale. On va pulvériser le pavage, on va remettre une couche de bons matériaux granulaires et il va y avoir une couche d'asphalte, asphalte chaud, je tiens à le préciser, ce ne sera pas un traitement de surface. On est en milieu agricole, donc on veut que le revêtement de surface tienne. Pour le champ d'activité concernant l'hygiène du milieu et l'environnement, alors, un document d'appel d'offres. Il y a un document d'appel d'offres relatif à l'acquisition d'un camion à ordures électrique qui a été finalisé et a été déposé sur le système électronique d'appel d'offres ou le SCAO. Donc, la municipalité demande des soumissions publiques pour la fourniture d'un véhicule électrique, le camion à vidange. Les soumissions vont être ouvertes le 30 avril prochain. Alors, l'appel d'offres est sur le site depuis le 14 avril. Concernant le champ d'activité, loisirs et culture,
Alors, il y a eu une télé-rencontre de travail avec le Comité des loisirs et culture le 23 mars. Donc, c'était la dernière rencontre où Mme Desrosiers, notre ex-directrice qui a quitté, a assisté à ce comité-là également. Volet urbanisme, il y a eu une rencontre de travail ou de télé-rencontre toujours avec le Comité urbanisme, hygiène et environnement le 6 avril dernier. Concernant le volet sécurité publique, il y a eu une rencontre de travail, télé-rencontre toujours, avec l'administration de Sainte-Émilie de l'Énergie dans le cadre d'un comité provisoire tenu le 17 mars afin de discuter du projet de mise en commun des ressources humaines des 2 services incendie. Et finalement, une rencontre de travail, une télé-rencontre tenue avec le comité de sécurité publique et incendie tenue le 24 mars. Alors, ça complète le rapport mensuel d'activité dont je voulais vous faire part. Merci, M. Morin. C'est déposé. À l'administration, 8.1, approbation de la liste des déboursés effectués en mars 2021, chèques, prélèvements et salaires. M. Morin, je vous laisse aller avec les chiffres. Oui. Alors, sur proposition de « Il est résolu », que le Conseil approuve la liste de déboursés effectués en mars 2021, chèques et prélèvements, pour un montant de 223 760,20 $, ainsi que la liste des salaires nets payés également pour la même période, pour un montant total de 49 963,54 $. Alors, proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Question. Oui. On a passé le 7, première période de questions. Oui. Ben oui. Ah oui, Colin. Ben oui. Effectivement. Puis j'ai déjà une main de levée, Mme Micheline Sylvestre. OK, mais alors, écoutez, effectivement, on a sauté la première période de questions. J'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, Michel dirige les questions et invite les gens qui désirent poser une question. Madame Sylvestre, à vous. Oui, bonsoir. Je suis Micheline Sylvestre du Chemin des Cascades. Ma première question a un rapport avec la correspondance. Donc, on a déposé la correspondance. Moi, j'ai envoyé des questions le 10 mars, donc c'était avant l'autre réunion. Et on m'a dit à la dernière réunion qu'on était pour répondre à mes questions et je n'ai toujours pas eu de réponse. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment ça se fait qu'il n'y a pas de suivi à mes questions? Je peux vous les lire si vous voulez, je les ai devant moi, les questions que j'ai envoyées à la municipalité. Allez-y, c'est quoi votre question? Ah, OK. Ben, est-ce que le Conseil reconnaît que le projet de l'AQUIDA rencontre l'ensemble des objectifs évoqués au point 3, orientation, soutenir le développement d'activités récréo-touristiques et agrotouristiques, ainsi que le déploiement de la villégiature sur l'ensemble du territoire? Est-ce que l'orientation 2, contribuer au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la qualité du contexte environnemental? Est-ce que l'orientation 3, assurer de manière préventive la protection et la mise en valeur de l'environnement et des ressources territoriales? Le point 4, soutenir le développement des commerces et des industries légères tout en favorisant l'expression du travail autonome. Est-ce que le Conseil... Madame Sylvestre, les points que vous faites référence, c'est référence à quoi, ça? Ben, j'ai un document de 4 pages que j'ai envoyé à l'urbaniste à propos du projet 753-10 et je m'attendais, je ne suis pas la seule le 10 mars qui a envoyé plusieurs questions, c'était un deadline en bon chinois et on attend toujours de faire, pour que ce soit démocratique éventuellement,
une assemblée. Il faudrait qu'on ait des réponses à nos questions pour qu'on puisse éventuellement rétorquer de nouveau. Mais on attend tous, mes voisins, des réponses à nos questions. J'aimerais savoir, on peut m'expliquer, est-ce que le monsieur l'urbaniste était en congé ou absent? Parce qu'on me dit, vous m'avez dit vous-même, monsieur le maire, que monsieur Gilinas répondra aux questions jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à la date où il deviendra directeur de la municipalité. Oui, OK, mais les questions que vous posez, Mme Sylvestre, vous dites en référence à l'article 1 ou à l'article 3? Par rapport avec en référence au document de PU de Saint-Damien. Le PU, c'est le plan d'urbanisme. OK. Alors, comme vous savez, Mme Sylvestre, ce soir, vous avez regardé l'ordre du jour. Oui. On va adopter le règlement et modifier toutes les questions que vous avez posées, vous et d'autres personnes ont été tenues en compte et c'est pour ça que le règlement modifié va vous être expliqué tantôt. C'est là que vous allez avoir toutes les réponses parce que vous n'êtes pas seul à poser des questions, il y en a d'autres. La réponse générale, elle est soumise au Conseil et tantôt, on va parler de l'adoption de ce règlement-là. OK, merci. J'apprécie votre réponse, mais je voudrais juste savoir, dans le processus démocratique, là, moi, j'ai envoyé une question, ça fait très longtemps. Je suis d'accord avec vous, Mme Sylvestre, que vous avez posé des questions. Mme Sylvestre, je suis d'accord avec vous que vous avez posé des questions, mais puisque vous n'êtes pas seul à poser la même question, on va donner une seule réponse. Ah bon? Ça vous convient? De pouvoir rétorquer aux réponses que vous nous envoyez. Bien, parfait, bravo pour la démocratie. Merci. Madame Sylvestre, si vous voulez enlever votre main, après ça va être Jean-François Thiberge. Michel, c'est toujours Thiberge, là. Oh, excuse-moi, je me suis mal prononcé. Pas grave, Michel. Sylvestre, vous pouvez éteindre votre caméra, s'il vous plaît. Faut que j'éteigne ma caméra? Non, Madame Sylvestre. Ah, OK. Bon, tout d'abord, bienvenue à M. Gélina, là, qui est là pour une première fois ce soir, à titre de directeur. Alors, bienvenue à vous. 2 questions. La première, ce serait, est-ce que c'est possible d'avoir l'avis de convocation au conseil la journée avant et non pas l'après-midi avant la réunion? Si c'était possible de l'avoir un 24 heures d'avance, ça permet à tout le monde d'aller sur son courriel au moment où ça lui plaît et non pas de se dire, regarde, il faut que je me rappelle que j'ai une réunion à soir puis il faut que j'y aille vers 4 heures pour aller consulter mes courriels. Donc, si c'était possible de l'avoir d'avance, une journée d'avance. C'est noté, M. Thiberge. Merci. La deuxième question, c'est, j'ai une couple de citoyens qui m'ont demandé pour des bornes électriques. On voudrait savoir c'est quoi l'échéancier, quand est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura des bornes électriques. Je sais que c'est un des projets municipaux, d'installer des bornes électriques à la municipalité. Donc, juste avoir un ordre d'idée de quand est-ce que ça pourrait être installé. Le projet comme tel de borne électrique, oui, est déjà à l'étude. C'est certain que là, M. Morin en a parlé tantôt, c'est sur le site public du SCAO pour un appel d'offres pour un camion à vidange électrique. C'est sûr que ça va prendre une borne électrique. Pour les bornes électriques publiques, ça aussi, c'est le dossier qui est en parallèle et on n'a pas d'échéance encore. Parce qu'on veut quand même finaliser le camion électrique et cette borne-là, puis voir les autres fournisseurs et les endroits possibles à installer. C'est un projet. Alors, on n'a pas émis d'échéance encore là-dessus. OK. Est-ce que c'est un projet 2021? Pour être 2021 comme 2022, là, on n'a pas statué encore là-dessus. Ça va dépendre des disponibilités des équipements. Ça commence à être en manque un peu partout, là. OK, merci.
Merci. Est-ce qu'il y a Le d'autres prochain, questions? c'est M. Marino. M. Jean-François, si vous voulez. OK, c'est beau. Merci. M. Marino, à vous? Ouvrez votre micro, M. Marino. Je veux savoir quand est-ce qu'on va avoir les afficheurs de vitesse disponibles, dans quel endroit? Ça, c'est sûr qu'il va en avoir dans Trapatiquette au lac Matambin, c'est certain. Les autres, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Il y en a un déjà dans le village d'installer. On a commandé 2 autres et c'est toujours en pourparler à quel endroit ils vont être installés. Ça va être mobile, ça va se promener d'un endroit à l'autre. Merci. M. Morin, je n'ai pas eu de détails là-dessus. Sont arrivés parce qu'on les paye, là, chez moi ici. Ah. Correct? C'est correct. Merci, c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel, je vois 2 mains levées, je ne sais pas. Non? Oui, Mme Sylvestre. M. Marino, si vous voulez enlever votre main, s'il vous plaît. J'ai une question à propos de la rencontre de synergie entre la CDSD et le Conseil des élus. J'aimerais Madame savoir... Sylvestre, c'est une question administrative. C'est une question administrative? Oui. Ah bon. OK, j'ai une autre question. À propos du chemin Beauparlant, j'aimerais savoir, le chemin Beauparlant S va être fait, mais l'autre chemin Beauparlant, là, il est déjà craquelé, ce chemin-là. Il a été fait l'année passée, je crois, ou l'année d'avant. Est-ce qu'il y a une garantie là-dessus? Non, parce qu'il était fait dans la période de gelée et de neige. Donc, la garantie est caduque dès l'installation. Ah bon, OK. Puis, j'aimerais juste que vous m'expliquiez pourquoi que c'est une question d'administration par rapport à la synergie entre la CDSD. À cette rencontre-là, il n'y aura pas de rapport? Ça, Mme Sylvestre, c'est une rencontre entre les élus et l'OBNL de la CSD. Ça, c'est administratif, point. Ça se passe entre nous autres. C'est pas public, ça. Ah bon, OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Il y a Madame... juste enlevez votre main, Mme Sylvestre. OK, le 8.1, on l'a devancé. Oui. OK, 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2021 et autorisation de paiement. M. Morin, vous avez les bons chiffres, vous. Alors, sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois de mars 2021, totalisant un montant de 140 742,45 $ et en autorise le paiement. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 8.3, signataire autorisé auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ. Alors, sur proposition de, il est résolu que messieurs Éric Gélina et Jonathan Cusson soient désignés en tant que mandataires autorisés auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, ou la SAAQ, pour le renouvellement des certificats d'immatriculation des différents véhicules de la municipalité de Saint-Damien et pour tout autre service, et ce pour l'année 2021. Alors, proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 8.4, Semaine nationale de la santé mentale. Alors, attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021. Attendu que l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous. Attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie. Attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Attendu que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier.
Attendu que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Attendu qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Alors, proposé par Michel? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ben oui. Adopté. 8.5, Ville Saint-Gabriel, renouvellement de statut zone touristique. Alors, attendu la révocation du statut de zone touristique à la ville de Saint-Gabriel par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Attendu les répercussions de cette décision pour plusieurs commerçants de tout le secteur Brandon. Attendu les répercussions de cette décision sur la création et le maintien d'emplois sur tout le territoire de Brandon. Attendu l'importance de l'industrie du tourisme pour la région. Attendu la nécessité de maintenir le développement économique et touristique pour le pôle Brandon. Attendu la situation actuelle reliée à la pandémie de COVID-19 et la nécessité de soutenir le développement local et l'économie provinciale. Attendu la nouvelle réalité en matière de tourisme en ce qui concerne la fréquentation des résidences de tourisme. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil demande au ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, de renouveler pour une période additionnelle de 5 ans le statut de zone touristique à la ville de Saint-Gabriel. Alors, un proposeur? Éric? Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8.6, dépôt et déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Alors, vous donnez un break, M. Morin. OK, merci. Conformément aux directives de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le directeur général dépose au Conseil le relevé de transactions au DGE de la mise à jour des déclarations d'intérêt pécuniaire de 5 élus, Daniel Monette, Christiane Baudry, Éric Delonchamp, Jean-François Mills et Michel Charon. Alors, c'est déposé, tout simplement. 8.7, dépôt des résultats, procédure d'enregistrement, référendum, règlement 790, décrétant des travaux relatifs à la mise en place d'une ligne électrique sur le chemin des hôtels et un paiement de 175 665 $ pour financer cette dépense. Monsieur Morin. Alors, c'était le certificat qui a été émis à la fin de la période où les gens pouvaient demander une approbation référendaire. Donc, le certificat se lisait comme suit. Je, Mario Morin, directeur général de la municipalité de Saint-Damien, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 790 est de 83, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 19, que le nombre de signatures reçues est de 13. Et alors, en conséquence, j'ai déclaré le règlement numéro 790 réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Alors, merci, M. Morin. C'est déposé. 8.8. Opposition à l'implantation d'une tour de communication dans le secteur du lac Matambin. Alors, attendu que la firme Acquisition de sites et gestion de projets Romain informait récemment la municipalité de Saint-Damien que ExploreNet songeait à offrir le service d'Internet haute vitesse et pour ce faire, songeait à installer un pylône de communication de 45 mètres de hauteur dans le secteur du lac Matambin.
Attendu que 2 tours de communication sont déjà existantes sur le territoire de Saint-Damien, notamment une en bordure du chemin des Aigles et l'autre dans le secteur du lac Corbeau. Attendu que ce conseil adhère aux recommandations du CRTC à l'effet de favoriser le partage de tours déjà existantes. Attendu que la municipalité de Saint-Damien est déjà en partenariat avec Connexion Matawini pour le déploiement d'Internet haute vitesse sur son territoire. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil informe d'ores et déjà la firme Acquisition de sites et gestion de projets Romain de son opposition à l'implantation d'une tour additionnelle sur son territoire, en particulier dans le secteur du lac Matambin. Oups, j'ai perdu ma page. Ah, OK. je vais le proposer. Proposé par Christiane. Oui. Ah, OK. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. La firme va être avisée en conséquence, M. Morin? Oui, certainement, M. le maire. Merci. Je vais retrouver mon autre page. 8.9. Oui. Adhésion de la vision stratégique de développement de la Corporation de développement de Saint-Damien Incorporée. Alors, attendu que la Corporation de développement de Saint-Damien, Inc., ou la CDSD, a tenu en 2020 des consultations citoyennes afin d'élaborer collectivement un plan de développement territorial pour Saint-Damien. Attendu que le taux de participation aux consultations des Damiennoises et Damiennois a été considérable et significatif, environ 160 personnes. Attendu que la CDSD a rédigé et adopté le dit plan de développement territorial pour les années 2021 à 2026. Attendu que lors d'une récente rencontre entre la majorité des élus et la CDSD, accompagnée par une personne ressource en processus collectif, tous ont souhaité que soient brisés les silos pour communiquer, se concerter et collaborer. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil adhère à la vision stratégique de développement de la Corporation de développement de Saint-Damien Incorporée en regard des 5 grands axes, lesquels concernent la vie communautaire, l'attractivité et les nouveaux arrivants, le cœur villageois et les commerces, le tourisme et le plein air, ainsi que l'agroalimentaire. Et que la municipalité de Saint-Damien s'engage à collaborer à la réalisation du plan de développement territorial 2021-2026, rédigé par la Corporation de développement de Saint-Damien Incorporée en fonction de ses ressources financières, matérielles et humaines. Alors, ça, c'est proposé par Éric Delauchamp. Alors, Éric, j'aimerais que tu expliques qu'est-ce qu'il y en est de cette recommandation. Éric, on ne t'entend pas. Ah, pardon. Je pense que tous les entendus, justement, visaient à expliquer ça. En fait, c'est, bon, à la municipalité, au Conseil des élus, on n'a pas pu, nous, faire un plan de développement territorial. Et puisque, justement, à la rencontre qu'on a eue il n'y a pas longtemps, on avait souhaité briser des silos, puis mieux communiquer, concerter, collaborer, avoir une meilleure synergie, bref. Donc, pour ne pas dédoubler le travail fait, et puisque justement, il y a eu quand même beaucoup de personnes impliquées aux consultations, donc c'est significatif et considérable, justement, comme c'est marqué. Donc, c'est la raison pourquoi on voulait, pour bien travailler ensemble, adhérer aussi à cette vision stratégique, d'autant plus que plusieurs élus ont d'ailleurs pris part à ces consultations-là. Et il y a eu en tout 4
conseillers et conseillères qui ont siégé au courant de la dernière année sur le CA de la CDSD. Donc, c'est en gros la raison de cette proposition. OK. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent se prononcer? Non? Oui, Christian? OK. Je ne savais pas si vous me voyez ou pas. Ben, en étant membre du CA de la CDSD, j'adopte entièrement ceci et j'adopte qu'est-ce que Éric nous propose entièrement à 100%. Merci de ton travail, Éric. OK. Moi, mon point de vue là-dessus, écoutez, moi, je vais demander le vote parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si on regarde les 5 lignes comme telles développées à travers tout ça, attendez un petit peu, j'ai perdu ma ligne là. Les 5 axes, c'est des axes qu'on n'a pas besoin de définir dans un projet futuriste. C'est des choses, ces 5 axes-là, c'est intrinsèque au devoir d'une municipalité. Là, on a pris du temps pour mettre ça par écrit. On a consulté environ 160 personnes, qui est un nombre considérable et significatif, alors que toutes les firmes de sondage prennent un minimum de 10 %. Alors, significatif sur 160 personnes, enlève-en 20 si tu veux, parce que ce sont des membres de la CDSD, ce sont des bénévoles de différentes associations. Je n'enlève juste 20, là. J'en garde 140 du reste de la population. C'est très peu significatif à mon point de vue. Ensuite, la rencontre des élus avec la CDSD concernant tout ça, je regarde le rapport de la madame et écoutez, ses recommandations à la fin, on ne peut être plus clair que ça. Suite aux élections, le gros du travail commence. Il sera utile de s'assurer que tout le monde partage la même vision de développement de Saint-Damien. L'exercice de vision commune sera peut-être à réactualiser. Suite à cette clarification, l'élaboration et l'évaluation des scénarios pour décider de la meilleure structure seront mûres. En effet, la décision de conserver la corpo ou d'intégrer l'agent dans l'appareil municipal doit être considérée en fonction d'un plan commun qui orientera la manière dont on choisit de faire du développement à Saint-Damien. Ce processus de décision pourrait être accompagné par une ressource externe pour faciliter l'exploration des options et une convergence harmonieuse. Autrement dit, dans 6 mois, il va y avoir des élections. Ça ne sera pas juste à réviser, ça va être à recommencer. Alors, moi, je vais voter contre ça parce que je sens l'opportunité politique. Écoutez, il y a des gens, c'est pas fait encore, les élections ne sont pas lancées, et déjà, des gens veulent soumettre leur candidature, et je sens, c'est d'aller chercher du capital politique là-dessus. Alors, c'est pour ça que je demande le vote et que les élus se prononcent définitivement là-dessus. Éric? Oui, là, on est au stade de temps... vote, Éric. Il n'y a pas de question de privilège, là, on est au stade de vote. Excuse-moi, Daniel, parce que tantôt, tu m'as demandé d'expliquer la proposition. Je l'ai expliqué. Je n'ai pas expliqué mon point de vue comme tel, ce que toi, tu viens de faire. Je pense que tantôt, j'ai simplement expliqué. Tu m'as demandé d'expliquer. C'est ça que je te demandais. Ben, en tout cas, il fallait que tu me demandes mon avis par rapport à ça. Ah bon, OK. Donc, je la prends. Je vais y aller avec les virgules. Oui, je la prends. De 1, je vais juste ramener les points de, justement, les points virgules dans notre, comment je pourrais dire ça, dans notre éthique au conseil, dont on dit toujours à tous les citoyens qui sont là, les questions s'adressent aux membres du conseil, OK, sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus et fonctionnaires. Ça, c'est
Mon point de vue, ça s'adresse, je pense, à nous aussi. De deux, je n'ai pas été dans les détails plus que ça tantôt parce que j'étais d'accord avec toi quand tu disais que cette rencontre-là était d'ordre administratif. Donc, tantôt, tu ne voulais pas répondre à la question de Mme Sylvestre, mais là, finalement, tu mets public des points qui sont là-dessus. Donc, tant qu'à mettre au public les points qui sont là-dessus, c'est que tu as oublié la première phrase des recommandations. C'est « Il a été convenu d'accomplir la démarche en 2 temps, une première partie à court terme avant les élections et la suite avec le nouveau conseil. D'abord, il est urgent de se doter d'une vision commune du développement afin de pouvoir prioriser les actions des prochains mois. La Corpo a élaboré collectivement un plan de développement territorial. Les conseillers s'engagent à s'approprier le plan et à en proposer l'adoption au Conseil. Une fois cette étape accomplie, les 2 entités pourront prioriser les actions du plan pour les prochains mois en s'assurant de se doter d'indicateurs de performance et de mettre de l'avant des gestes concrets. Ça, c'est qu'est-ce qu'on propose là maintenant. Et moi, je la propose, et évidemment, je suis pour parce que je ne peux pas concevoir qu'en ayant passé près d'1 an à la CDSD, en ayant eu l'occasion de me prononcer directement au CA de la CDSD là-dessus, c'est sûr que si je veux être honnête, sincère et bienveillant, il faut que je tienne la parole et que je l'accepte parce que le temps qu'on a passé au CA, on avait tout le temps nécessaire pour se prononcer et pour changer des choses. Et toi aussi, Daniel, tu as été là un bout de temps. Tu avais le temps et l'occasion de prendre la parole à ce moment-là. Puis, je trouve que la participation citoyenne, j'ai toujours mis ça de l'avant. Donc, ça, c'est une belle opportunité qui a eu lieu, finalement, de participation citoyenne. 160, c'est considérable dans le cas, même dans des sujets chauds de la municipalité, nous qui sommes élus démocratiquement, comme les gens du CA avec le membership de la corporation. Il y a rarement dans nos rencontres 160 personnes, donc c'est quand même considérable à mon avis. Et je considère qu'il faut bâtir sur les bases existantes, pas toujours repartir à zéro. Et voilà, c'est sûr qu'il peut y avoir des irritations, des situations qui peuvent être irritantes pour certains, certaines, peu importe. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment primordial et irrécupérable? Non, c'est des irritants. Donc, aussi mettre partir puis bâtir sur qu'est-ce qui est déjà là pour le futur plutôt que de recommencer à zéro toujours et de ne pas avancer finalement. Moi j'ai essayé plusieurs fois d'avoir qu'on en fasse un plan de développement. Donc, j'ai travaillé avec les forces vives qui voulaient travailler un plan de développement à développer des plans d'action annuels, puis aussi avec des gens qui veulent, des citoyens qui veulent développer des projets, puis des organismes. Donc, moi, c'est la raison pourquoi tout ça me tient à cœur et je vais voter pour cette proposition. OK. Éric, tu votes pour, alors qu'antérieurement à une réunion que tu n'étais pas là, majoritairement, les élus avaient plutôt opté de référer ça au futur conseil. Alors, on procède au vote. Éric est pour. Et Christiane, si j'ai bien compris, tu étais pour tantôt. Oui, je suis toujours. Michel? Pour. Jean-François? Moi, je suis membre de la Corpo dans le CA et puis je suis pour à l'adhésion de la vision stratégique de la Corporation de développement de Saint-Damien. Alors, c'est adopté à la majorité et dans 6 mois, bien, vous reviserez vos positions avec le nouveau conseil. Au point suivant. Sécurité publique, M. Morin, qu'on est rendu? Oui. Alors, pour le dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois de mars 2021, alors, sur proposition il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie
pour le mois de mars 2021. Alors, c'est déposé par Jean-François. Merci. Formation 2018-2019 des pompiers. Alors, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers, possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et ce de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité et incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Damien désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Saint-Damien prévoit la formation de 2 pompiers de la cohorte de l'année financière 2018-2019. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au centre de formation de Saint-Charles-Borromée qui assurera le suivi avec le ministère de la Sécurité publique. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de 2 pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Michel. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 9.3, adoption du protocole local d'intervention d'urgence en milieu rural de la MRC Matawini. Alors, attendu la mise en place d'un protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé par la MRC de Matawini en mai 2018. Sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien adopte le dit protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé de la MRC de Matawini et que la municipalité de Saint-Damien s'engage à respecter ce protocole. Alors, proposé par Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 9.4, conclusion d'une entente pour la fourniture de services d'un préventionniste. Alors, attendu que l'entente de service de prévention des incendies conclue avec la municipalité de Saint-Jean-de-Mata pour la fourniture de services d'un pompier préventionniste arrivera à échéance à la fin du mois d'avril 2021. Attendu que ce conseil souhaiterait conclure à nouveau une entente d'une durée d'1 an pour la fourniture de services d'un pompier préventionniste, cette fois-ci sur une tarification horaire et non forfaitaire. Attendu l'offre déposée par la municipalité de Saint-Jean-de-Mata selon une tarification horaire de 50 $ l'heure et des frais de déplacement de 55 cents du kilomètre et un nombre d'heures pouvant varier entre 150 et 200 heures, satisfait la municipalité de Saint-Damien. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil manifeste son désir à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata de conclure une entente pour la fourniture de services d'un pompier préventionniste selon les modalités ci-dessus mentionnées. Et que le maire, M. Daniel Monette, et le directeur général, M. Mario Morin, ou le directeur général adjoint, M. Éric Gélina, soient autorisés à signer l'entente de service à intervenir pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien. Michel. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté.
Hygiène du milieu et environnement. Dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable pour le mois de mars 2021. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable pour le mois de mars 2021. Alors, tous les rapports à déposer sont au Dropbox et ont été consultés par les élus. Et ce rapport-là, parmi les autres, est déposé par Michel. Merci. 10.2, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois de mars 2021. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois de mars 2021. Alors, déposé par... Qui dépose ce rapport? Christiane, merci. 10.3, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet collecte des ordures et recyclage pour le mois de février 2021. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport du service de l'hygiène du milieu, volet collecte des ordures et recyclage pour le mois de février 2021. Déposé par Jean-François. Merci. Parmi les dépôts, messieurs, dames, il n'y avait rien de spécifique à signaler. Moi, je les ai tous regardés. Tout était conforme. Oui. C'est beau. Merci. 10.4, Recyc Québec. Demande d'aide financière, programme d'aide au compostage domestique et communautaire, ACDC, et engagement à en respecter les exigences. Monsieur Morin. Alors, attendu que Recyc Québec a relancé le programme d'aide au compostage domestique et communautaire, ou ACDC, ci-après le programme pour lequel la municipalité de Saint-Damien souhaite déposer un projet de distribution de composteurs domestiques pour l'ensemble de ses résidents et villégiateurs, ci-après le projet. Attendu que pour obtenir une aide financière au programme, l'ensemble des exigences du cadre normatif du programme doivent être respectées et l'ensemble des informations et documents requis doivent être transmis à Recyc Québec. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'autoriser M. Éric Gélina, directeur général, à signer et déposer une demande d'aide financière au nom de Municipalité de Saint-Damien auprès de Recyc Québec, eu égard au projet dans le cadre du programme et à transmettre tout document ou information y étant relatif. De respecter l'ensemble des conditions et exigences du cadre normatif du programme, ainsi que les lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage édictées par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans leur version la plus à jour pour la réalisation du projet. D'obtenir les autorisations nécessaires pour le projet, le cas échéant. D'effectuer régulièrement des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation aux différentes étapes de son projet, dont certaines visant l'ensemble de la population, au moins jusqu'à l'année de fin des travaux du projet. De confirmer que le projet soumis permettra minimalement de recycler les matières organiques, résidentielles, végétales visées. De demeurer propriétaire des équipements communautaires dans le cadre d'un volet 2 ou 3 et de les exploiter, les utiliser et les entretenir pendant une période d'au moins 5 ans à compter de leur acquisition. De transmettre à Recyc Québec un rapport de reddition de compte annuel et final au plus tard 90 jours avant la fin de l'année financière du demandeur. Et de prendre en charge la partie du projet non financée par Recyc Québec, le cas échéant, y compris en cas de désistement d'un autre partenaire financier. Alors, proposeur? Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui.
Adopté. 10.5, autorisation de dépenses, achat d'un débitmètre électromagnétique. Alors, attendu la nécessité de remplacer le compteur d'eau brute à la station de traitement d'eau potable P182. Attendu l'appel d'offres sur invitation pour l'obtention de soumission. Alors, sur proposition de, il est résolu de retenir les services de l'entreprise Service Consulte Eau pour l'achat et l'installation d'un débitmètre électromagnétique pour un coût de 6 333,56 $, taxes incluses. Le proposeur. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10.6, dépôt du bilan 2019 de la stratégie d'Amiennoise d'économie d'eau. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du bilan 2019 de la stratégie d'Amiennoise d'économie d'eau potable. Déposé par Éric. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme pour le mois de mars 2021. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme pour le mois de mars 2021. Alors, c'est déposé par Christiane. Oui. Merci. Rien de spécial, Christiane? Non. Tout est Merci. conforme. C'est beau. 11.2, dépôt du procès-verbal du CCU du 31 mars 2021. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal du CCU du 31 mars 2021. Déposé par Michel. Merci. 11.3, demande de dérogation mineure au 6600 rue principale. Monsieur Morin. Alors, les membres du Conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble-ci au 6600 rue principale. La demande est à l'effet de permettre la construction d'un garage privé autonome avec une hauteur de 4,88 mètres au lieu d'une hauteur maximale ne dépassant pas la hauteur du bâtiment principal, soit 3,66 mètres, tel que prescrit par la réglementation. Alors, l'article 4.1.1 du règlement de zonage numéro 753 est visé par la demande. Alors, attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 31 mars 2021, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure telle que présentée. Attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue entre le 1er avril et le 16 avril 2021 en regard de cette demande et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard de cette dernière. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure pour les motifs suivants. Il est possible pour le requérant de respecter la réglementation en diminuant les dimensions de son garage. Et le volume final du garage projeté risquerait de dominer l'aspect visuel du site. Les pitons. Proposé par... Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, dérogation refusée. Point suivant. 11.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 6985 rue principale. Alors, les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIIA, soumis pour l'immeuble ci au 6985 rue principale. Le requérant souhaite remplacer le revêtement extérieur du bâtiment accessoire et installer un garde-corps sur le balcon avant. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois,
La demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIIA. Alors, attendu que la demande a été traitée par le Comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 31 mars 2021, attendu qu'après étude du dossier par les membres du Comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au Conseil municipal d'accepter la demande de PIIA telle que présentée. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIIA telle que présentée. Alors, proposé par un proposeur. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. 11.5 PIIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, 3572, Chemin des Brises. Alors, les membres du Conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIIA, soumis pour l'immeuble CO 3572, Chemin des Titres. Le requérant souhaite construire une nouvelle habitation unifamiliale isolée avec garage attenant et logement supplémentaire. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du corridor de paysages patrimoniaux pour les chemins Montauban et des Brises, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, attendu que la demande a été traitée par le Comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 31 mars 2021, attendu qu'après étude du dossier par les membres du Comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au Conseil municipal d'accepter la demande de PIIA telle que présentée. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIIA telle que présentée. Michel. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Loisirs et culture, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs pour le mois de mars 2021. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service des loisirs pour le mois de mars 2021. Déposé par Michel. Oui. Merci. 12.2. Dépôt du rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois de mars 2021. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois de mars 2021. Déposé par Christiane, merci. 12.3, embauche animateur pour le camp de jour 2021. M. Morin. Oui, alors sur proposition de, il est résolu de confirmer l'embauche et le taux horaire des personnes additionnelles suivantes au poste spécifié pour assurer le fonctionnement du camp de jour 2021. Alors, Raphaël Martin, animatrice au taux horaire de 14 $, et Mélie Ponton, aide animatrice au taux horaire de 14 $. Alors, le proposeur. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 12.4 est reporté. Règlement. 13.1, adoption, second projet de règlement numéro 753-11, modification du règlement de zonage 753, autorisation de certaines activités agricoles et de culture à l'intérieur de la zone R14. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement numéro 753-11 avant la présente séance. Alors, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement numéro 753-11 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Alors, proposé par Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Alors, en résumé, c'est permettre
certaines activités agricoles et de culture à l'intérieur de la zone R14 qui se situe de mémoire, M. Morin? C'est de mémoire, si je ne m'abuse, c'est dans le secteur Crique-à-David Ouest. OK. Alors, ça, c'est ça. C'est une zone où la culture n'était pas permise. Certaines formes de culture, maintenant, ça sera permis. 13.2. Adoption second projet de règlement numéro 753-12. Modification du règlement de zonage 753. Autorisation de certaines activités agricoles, acériculture à l'intérieur de la zone VD6. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement numéro 753-12 avant la présente séance. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement numéro 753-12 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Alors, proposé par Christiane. Christiane. Ça aussi, c'est permettre une mini cabane à sucre privée dans le bout de la montagne du lac Noir, c'est ça? Oui, c'est ça. Exact. 13.3. On n'a pas Adoption. voté, M. le maire. Pardon? On n'a pas voté. Oh, m'excuse. Il y a quelqu'un qui avait proposé, me semble? Oui, c'est moi. Madame Christiane? Baudry. Tout le Mais- monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 13.3. Adoption second projet de règlement numéro 773, modification du règlement 770, superficie de terrain et installation septique pour les résidences de tourisme. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement numéro 770-3 avant la présente séance. Alors, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement numéro 770-3 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Alors, un proposeur, Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté et en résumé, c'est pour ceux qui vont faire des demandes de résidence de tourisme, ils devront avoir une superficie minimale de 4000 mètres carrés, en plus d'avoir un rapport de conformité sur le fosse septique pour le nombre de chambres autorisées. Monsieur Gélinas, c'est à peu près ça le résumé? Oui, en gros, c'est ça. Il y a des petites modifications là, par rapport aux exigences des fosses septiques. On voulait que ça soit plus blanc que blanc, donc on a rajouté des exigences. C'est vraiment par rapport aux installations septiques, les preuves de vidange à jour. Si c'est secondaire avancé, une copie des contrats d'entretien. Puis, si c'est 35 ans et plus, évidemment, le rapport de performance et de conformité, effectivement. OK. Secondaire avancé, là, on parle, sans faire de publicité, d'EcoFlow, Bioness et autres similaires. Enviroseptique et compagnie. C'est ça. OK. Alors, ça, c'est adopté. Règlement numéro 753-9. Modification du règlement de zonage 753 concernant certaines dispositions relatives aux bâtiments accessoires à des fins résidentielles. Alors, considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 753-9 avant la présente séance, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 753-9 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Alors, proposé par Éric. Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté. M. Gélina, vous voulez faire un court résumé, s'il vous plaît? Oui, il s'agit de l'adoption finale de ce projet de règlement. En gros, ce qui vient autoriser le projet, c'est qu'entre autres, on peut, à titre accessoire, jumeler un abri à bois à une remise et à un garage autonome, ce qu'on ne permettait pas avant.
Donc, un genre d'appentis là, au garage pour placer le bois de chauffage. On vient autoriser les abris pour automobiles, les abris pour automobiles style carport, annuel, là, pas les abris d'auto temporaires, pas les tempos, là, mais les vrais abris d'auto, 4 poteaux, un toit, en mode isolé. Donc, quelqu'un qui peut se faire 4 poteaux, un toit dans sa cour peut, pour protéger son véhicule des arbres, des feuilles, de la pluie ou autre, va pouvoir se faire ce petit carré et à l'hiver, va pouvoir le fermer comme un tempo avec des toiles coulissantes ou autres. Va aussi, ce projet de réglementation aussi vient autoriser un second garage privé autonome. Donc, en fonction de la réglementation qui était en vigueur, on autorisait seulement qu'un garage privé autonome étant détaché de la maison et un garage attaché. Donc, maintenant, quelqu'un qui va avoir un terrain de superficie égale ou supérieure à 12 000 mètres carrés va pouvoir avoir un second garage privé autonome, donc un deuxième garage détaché, mais qui ne devra pas dépasser 50% de la superficie au sol du bâtiment principal. Donc, le premier garage privé autonome va pouvoir être maximum 100% de la superficie au sol de la maison, et le second, pas plus que 50% de la superficie au sol de la maison. Le reste, ce qu'on a aussi modifié, la hauteur maximale des serres, là, pour les ajuster au marché. Au-delà de 3 mètres, c'est 4 mètres là, pour la hauteur d'une serre domestique là, pour la culture privée. Donc, en gros, c'est ça. C'est formidable. Merci, M. Gélina. Règlement 753-10, modification du règlement de zonage 753, agrandissement de la zone VR9 et autorisation de certains usages. Alors, considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 753-10 avant la présente séance, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement numéro 753-10 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, proposé par Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté, je viens de réaliser que je ne lisais pas le bon paragraphe, mais ça revient au même. Alors, M. Gélina, un résumé, s'il vous plaît? Oui, il s'agit du second projet 753-10 qui concerne le projet, entre autres, du Lakida, qui concerne le Lakida parce que c'est la zone en question. Suite à la consultation écrite officielle qui a été tenue pendant 15 jours francs, il y a eu aussi une présentation privée du promoteur qui a été ouverte au public, qui était non obligatoire, mais elle a quand même été tenue. Mais ce qu'on retient, c'est de la consultation écrite. Il y a eu des questionnements, il y a eu des commentaires. Le conseil municipal a bien entendu le questionnement et les commentaires, les inquiétudes des citoyens qui ont participé à la consultation et qui ont participé aussi au visionnement de la présentation des promoteurs. Donc, en vertu de la loi, le conseil municipal peut adopter un second projet avec modification. Donc, ce qui est important légalement, c'est de spécifier les modifications avant l'adoption. C'est ce que je vais vous présenter. Donc, les principales modifications en regard du premier projet, donc ce qui est ajouté ou modifié dans le second projet. On va toucher sur le nombre de sites de camping possibles sur le terrain. On va statuer sur l'utilisation des infrastructures accessoires du site et on a aussi touché à l'augmentation du pourcentage boisé à conserver. Donc, si j'y vais exactement ce qui a été modifié. Donc, l'article 9.13.2 du projet du règlement, c'est qu'on met un maximum de sites autorisés sur le projet. Donc, il va être fixé à 75 sites maximum. Donc, il y avait une inquiétude par rapport au nombre de sites potentiels. On vient limiter le promoteur à 75 sites, que ce soit des tentes prospecteurs, des prêts à camper ou autres. C'est maximum 75 sites.
on vient aussi ajouter une disposition. Il y avait une inquiétude par rapport aux bâtiments accessoires, là, salles de réunion, casse-croûte, restaurants ou autres, là. Donc, évidemment, on autorise le camping à avoir ce type de bâtiment-là et c'est tout à fait normal. Sauf qu'on vient ajouter une prescription à l'effet que ces bâtiments et constructions accessoires ne pourront servir pour des activités autres que celles reliées au camping. Donc, évidemment, s'il y a une danse un vendredi soir, ben, ça sera les gens qui sont campés là qui pourront aller sur le site et personne d'autre. Il n'y aura pas d'événement extérieur. Là. Il y avait une inquiétude par rapport au mariage qu'on avait entendu. Outre le fait que les invités ne couchent pas au camping, il ne pourra pas y avoir de mariage ou d'autres activités, là, pour ne pas les nommer, faire une liste exhaustive. Là. Et finalement, il y avait une inquiétude aussi par rapport au déboisement du site. Donc, on a augmenté le ratio de préservation à 70 %. Donc, il n'y aura pas plus que 30 % du site de déboisé. Évidemment, comme on l'avait expliqué lors de la présentation, ça inclut les sentiers, ça inclut les sites, évidemment, les chemins, tout ce qui est nécessaire au déboisement. Donc, ça ne pourra pas dépasser 30 %. Donc, c'est les modifications en regard du premier versus le second projet qui est présenté actuellement. Merci beaucoup, M. Gélinas. Bon, on a perdu un bout, là. 13.6. Oui. Adoption au règlement numéro 791, travaux de réfection sur le chemin Beauparlant-Est. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 791 avant. Votre micro, M. Morin, s'est éteint. Excusez-moi. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement 791 avant la présente séance. Alors, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 791 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, proposeur, Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. Alors, en résumé, c'est les travaux de réfection sur le chemin Beauparlant-Est. On y arrive, on arrive. Bon, 14. Divers et affaires nouvelles. Alors, je vais commencer par les élus. Éric, tu as un petit message à nous laisser? Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais simplement vous mentionner que, pour ceux qui ne le savaient pas, au courant des dernières semaines, j'ai été pas mal absent pour des raisons de santé et je voulais vous mentionner que pour les prochaines semaines, ça va se prolonger. Donc, je vais être absent et je demande donc aux citoyens de mon district ou aux autres citoyens du village qui avaient l'habitude peut-être de m'écrire ou de me poser des questions, de se référer aux autres élus pendant ce temps-là. Et je remercie aussi d'ailleurs les autres élus de prendre la relève pendant mon absence. C'est super apprécié. Donc, voilà, c'était mes affaires, mes petites affaires. Merci Eric, et prompt rétablissement. Merci. Reviens en forme. Alors, les autres districts, est-ce que quelqu'un... Non, ça va. OK. Alors, moi, je vais vous souligner, comme ça a été fait sur notre site Internet déjà, M. Michel Noël, un écrivain prolifique demeurant ici dans le village de Saint-Denis, est décédé la semaine dernière. Alors, j'offre toutes mes condoléances à Sylvie, son épouse et tous ses proches. Une personne admirable. Et aussi, un point que je veux souligner très important, c'est la dernière séance du conseil de notre directeur général, M. Morin, Mario pour les intimes. Quoiqu'intimes avons-nous été dans nos propos, nous sommes toujours vous voyez, comment faire autrement, puisque cela fait partie de notre nature bien à nous.
Je tenais à vous remercier personnellement et au nom de la municipalité de Saint-Damien pour ces 27 belles et longues années de collaboration. Chacun reconnaîtra votre dévouement, votre loyauté et cet esprit d'équité pour la municipalité à faire avancer les choses. Travailleurs acharnés, sans jamais compter les heures, ni les jours à travailler sans relâche. Vous vous êtes promené d'inspecteur municipal à directeur de l'urbanisme, en même temps que directeur de travaux publics, sans oublier directeur de l'environnement et directeur général adjoint, tout cela ensemble, pour arriver à directeur général et secrétaire trésorier. Quel parcours! Sachez que vous serez toujours le bienvenu dans nos locaux et j'espère que nous aurons régulièrement de vos nouvelles. Que votre retraite soit riche, épanouie et puisse vous permettre de réaliser vos passions et les nouvelles qui se développeront. Un très gros merci et bon vent, mon cher. Alors, je vous applaudis. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, M. Demers? Allez-y. Écoutez, je veux juste vous mentionner, vous me transmettez des beaux remerciements. Je voudrais vous en retourner aussi à l'attention du conseil municipal. Je voudrais vous remercier là, pour la confiance témoignée pendant tout le temps que j'ai été à l'emploi de la municipalité, évidemment pour le conseil présent depuis que vous êtes en poste. Écoutez, effectivement, ça a été j'ai passé des belles années au sein de la municipalité. Je pense que c'est un beau voyage qui a été fait. C'est que maintenant, je réalise qu'il est temps que j'accoste au port et que je quitte le bateau. Mais j'ai passé des très, très belles années. C'était très enrichissant. Moi, vous savez, ma famille immédiate est loin. Alors, la municipalité, ça a toujours été la vie municipale, ce que j'appelle ma deuxième famille. Alors, merci. Vous y avez tous contribué. Et je voudrais mentionner, peut-être en terminant, évidemment, quitter un emploi après 27 ans, ça fait un petit pincement au cœur, je vous le confie. Mais je pars rassuré parce que vous avez pris la décision, à mon avis sage, dans votre recrutement d'y aller avec une nouvelle nomination, une nouvelle ressource. Mon collègue de travail, Éric Gélina, j'ai pas travaillé tellement longtemps avec Éric. Éric, c'est peut-être 2 ans qu'il était à la municipalité, mais je peux vous dire que vous avez une personne qui est très professionnelle, dynamique, qui va apporter, je pense, un nouveau souffle, une nouvelle vigueur puis une nouvelle énergie. Alors, pour ces motifs, je peux vous dire que je vais quitter rassuré. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci, M. Morin, et bravo encore une fois. OK, des suivis, on n'a pas. Seconde période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, Michel, tu diriges Madame les questions. Ducharme. Madame Ducharme? Oui, bonjour. C'est M. Christian Pelletier qui parle, son conjoint. Oui, moi, la demande, c'est pour savoir pour un permis de construction, pour un garage, la grandeur, mettons, maximum qu'on peut permettre si ça marchait avec la maison. Oui, c'est la superficie maximale de la maison. OK, on ne peut pas aller plus grand que la maison. Non, monsieur. OK, puis la hauteur maximum de la maison. Exact. OK. C'est beau, c'est parfait. Pour une autre dérogation, faut-tu qu'on paye? Pardon? Si on refait une demande, il faut qu'on repaye? S'il va encore en dérogation par rapport à la hauteur, mettons, là, on aurait pissé le garage. Ben, ça ne sera pas permis, monsieur. Si votre garage n'est pas déjà construit, si c'est un nouveau permis, ça ne sera pas autorisé en partant. OK.
Parce que la maison, c'est une maison mobile, elle n'est pas bien haute là, par rapport à 3,66 m. C'est parce que c'est plus pour la pente, pour la neige l'hiver. Là. Non, on comprend. Je le sais, c'est où? C'est une maison mobile et le comité consultatif d'urbanisme a travaillé, écoutez, il a étudié votre cas. On a regardé plusieurs options, on a tout analysé. Mais écoutez, c'est une maison mobile que vous avez. Vous ne pouvez pas aller plus haut que la maison mobile. OK. C'est parfait. Merci. Merci. Autre question, Michel? Oui, monsieur, vous pouvez enlever votre main, s'il vous plaît. Monsieur Ménard. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tous. Vous avez parlé tantôt d'une cabane à sucre qui était pour une cabane à sucre à la montagne du Lac-Noir. Est-ce qu'il s'agit d'une cabane à sucre privée ou commerciale? Privée, M. Ménard. C'est une cabane à sucre privée, d'accord. Oui. Actuellement, dans cette même montagne-là, est-ce qu'il y a des demandes de permis pour des résidences touristiques de style Airbnb là, dans la montagne du Lac-Noir? Est-ce qu'il y a des demandes de permis pour ça? Non, il n'y a pas eu de demande à date qui a été acheminée à la municipalité. OK, d'accord. De quelle zone parle-t-on ici? De quelle zone, quel secteur parle-t-on dans ce secteur-là? Là? C'est VD6, je pense, dans la montagne. Il me semble que c'est ça, oui. OK, d'accord. Parce qu'il y a plusieurs terrains. On parle de 4000 mètres carrés pour la résidence touristique. 4000 mètres carrés, c'est équivalent à 42 000 pieds ou 43 000 pieds. Oui. Tous ces terrains-là là, qui ont tendance, en tout cas, qui veulent développer, ont tous au moins 43 000 pieds carrés. Alors, okay. Enfin, je voulais juste vérifier avec vous s'il y avait eu des demandes actuellement ou s'il y en aurait éventuellement. Ben, pour l'instant, on n'a pas. Là, éventuellement, on sait pas. Ça. Éventuellement, on ne peut pas parler pour le futur, je comprends. Mais c'est très bien. Je vous remercie beaucoup de votre information et de m'avoir laissé la parole. Merci, M. Ménard. Je vais enlever votre main, M. Ménard. Tout à fait. Jean-François Théberge. Oui, je m'en viens. Je vais baisser ma main tout de suite, Michel. Merci. Ma question, c'est, j'ai bien entendu que vous adoptez la semaine de la santé mentale, puis c'est une bonne chose. Maintenant, le 22 avril, qui est jeudi de cette semaine, c'est le 50e anniversaire du jour de la Terre. Je me demandais si la municipalité ne devrait pas faire une publication, une infolette spéciale ou quelque chose pour nous rappeler que la Terre, c'est notre écosystème. C'est la place dans laquelle on vit et on dépend d'elle. On la magane pas mal de ce temps-là. Fait que, je ne sais pas, c'est peut-être, comme c'est le 50e en plus du jour de la Terre, ce serait peut-être une occasion. Voilà. Merci, M. Théberge, de votre recommandation. Écoutez, si vous avez des beaux textes à nous faire parvenir, je suis pas mal sûr que les élus vont être d'accord à considérer votre recommandation, peut-être le mettre sur le site Internet ou le Facebook. Ça sera aux administrateurs de décider. OK. Aux gestionnaires, plutôt. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vais le faire parvenir à M. Gélina. Oui. D'accord. Merci. Merci, M. Théberge. Merci. Autre question, Michel? Oui, j'ai deux personnes, mais M. Ménard, je ne sais pas s'il a oublié d'enlever sa main ou il y a une autre question à poser. Après ça, c'est Mme Sylvestre. M. Ménard? M. Ménard, une fois? Deux fois? On va aller avec Mme Sylvestre. Mme Sylvestre, à vous. Oui, j'aimerais savoir par rapport aux composteurs domestiques, est-ce que ça va être, est-ce que ça implique que vous allez ramasser les produits? Donc, vous allez donner des composteurs aux gens et les gens vont faire leur propre compost, c'est ça? Oui, parce que leurs plates-bandes en ont besoin aussi. OK, fait qu'il n'y a pas de projet de ramasser le compost. Tant que le gouvernement ne nous obligera pas, nous autres, ça va très, très bien ici. Même nos voisins de Saint-Émilie,
On est 2 municipalités exemplaires. Ah bon? Basé sur quoi? Pardon? Basé sur quoi pour être exemplaire? Basé sur l'implication des citoyens qui font leur propre compost eux-mêmes. OK. Formidable. J'ai une autre question. Est-ce que j'ai droit à 2 questions? Je m'y attendais. Allez-y, Mme Sylvestre. Ah, ben c'est drôle, hein? Vous attendez. Moi, je voudrais savoir, connaître le déroulement d'un référendum. Je veux savoir quelles sont les personnes qui ont le droit de demander un référendum. J'imagine que M. Gélinas peut me répondre. J'ai essayé de trouver ça, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore la réponse très claire. Je veux savoir aussi, est-ce que c'est possible d'avoir la liste des gens qui ont des secteurs contigus, la liste des gens qui sont dans les secteurs. Là, Mme Baudry, arrêtez de bouger votre tête. Là, je suis vraiment choquée. Ah. Le projet-là, on n'a pas répondu à nos questions. Puis je veux connaître la façon démocratique de pouvoir finalement m'exprimer. Donc, j'ai posé des questions, plusieurs personnes ont posé des questions, on n'a pas eu de réponse. Donc, on n'a pas eu le droit de rétorquer. 75 sites, là, c'est épouvantable. Il n'y a jamais été question de 75 sites. Fait que là, vous avez craqué beaucoup de gens, je suis certaine. Je veux savoir, pour faire une demande référendaire, est-ce qu'on peut me l'expliquer clairement? Monsieur Gélinas, voulez-vous expliquer le processus référendaire lors d'un changement de zonage? Vous l'avez expliqué déjà. Réexpliquez-le. Puis par contre, je veux juste faire une petite note. La liste des gens habiles à voter, ce n'est pas public parce que c'est nominatif. C'est tout simplement fait à partir de la liste électorale, si on peut dire, plus des comptes de taxes, etc. Ça, vous pouvez le faire vous-même en fouillant sur Internet, mais la Ville ne vous fournira pas de données nominatives. C'est illégal. Monsieur Gélinas, allez-y. Donc, pour le second projet de règlement, il va y avoir un avis public qui va être publié dans les prochains jours. Donc, ça va mentionner les zones concernées par le projet de règlement et les zones contiguës qui sont évidemment contiguës aux zones concernées par le projet de règlement. À l'intérieur des zones concernées et des zones contiguës, il va y avoir un nombre X de signatures requises pour demander l'ouverture d'un registre qui, lui, pourrait mener éventuellement à un référendum. Le nombre de personnes requises par zone contiguë et par zone va être indiqué dans l'avis public. Il y a divers calculs à faire, donc il faut sortir justement les listes. Donc, on arrive justement à cette étape-là. Ça va être indiqué dans l'avis public en question. Il va y avoir les plans vont être indiqués, les plans de la zone. Et donc, le nombre de signatures requises pour faire une demande, ça va être indiqué. Donc, par la suite, si on a une demande provenant d'une zone, à ce moment-là, le conseil municipal pourra décider, si on a le nombre de signatures requises, d'ouvrir le registre en vue d'aller en référendum ou pas. Donc, rendu à l'étape du registre, pour pas parler trop en avocat, c'est qu'on change de loi. Donc, on tombe sur la loi sur les élections et les référendums. Donc, on tombe sur le même principe que sur un règlement d'emprunt, par exemple. Donc, on vient rouvrir un registre et là, si on a une demande d'une zone contiguë, qui est la zone Y, par exemple, donc les gens de la zone Y et de la zone concernée pourront venir signer le registre à l'effet de demander un référendum sur la question. À partir de ce moment-là, selon la zone d'où provient la demande, il y aura un nombre de signatures requises au registre, un peu comme pour un règlement d'emprunt. Si le nombre de signatures est atteint au registre, donc si on exige 10 signatures et on en a 10 ou plus, le conseil pourra, à son choix, soit retirer complètement le projet de règlement
ou adopter le règlement en partie selon ce qui aura été demandé au niveau de demande de participation référendaire. Ce qui est important de mentionner, c'est que ça va être écrit encore dans l'avis public. L'avis public devrait à peu près faire 2-3 pages. Là. Donc, ça va être très, très bien expliqué. Donc, la demande qui va faire, toutes les demandes qui doivent être faites doivent porter sur un élément du projet de règlement. Ça va être très important. Le règlement va être publié aussi. Il va être sur le site Internet. Et donc, chaque demande devra être faite sur un article du projet de règlement. Donc, on mentionnait tantôt un exemple sur le nombre de sites. Bien, c'est l'article X, Y ou Z du projet de règlement. La demande devra vraiment être explicitée pour ce point-là en tant que tel. Ça peut être plusieurs points, mais chaque demande doit vraiment bien expliquer le point qui fait l'objet de la signature de la demande. Et donc, par la suite, c'est ça. Si on a suffisamment si on a une demande provenant d'une zone X, Y ou Z avec les signatures requises, ben, la prochaine étape, c'est le registre. Encore là, ça va prendre un nombre de signatures requises. Il va toujours y avoir aussi un avis public qui va mentionner la tenue du registre projeté. OK. Je ne sais pas. Mon ordinateur s'est coupé. Je vous ai marqué que j'ai été coupé. Fait que je ne sais pas ce qui est arrivé. OK. Je veux savoir, dans les personnes aptes à voter pour la demande de registre pour le référendum, est-ce que quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain et qui n'a pas de résidence ou de bâtisse sur ce terrain-là, est-ce que c'est une personne apte à demander le registre pour le référendum? Oui, une personne peut, si la personne est habile à voter, elle est effectivement admissible à faire une demande. OK. Mettons, dans une zone, il y a des maisons où il y a 3 personnes qui sont aptes à voter. Est-ce qu'ils ont le droit de demander le référendum? Mais est-ce qu'ils sont considérés comme 3 voteurs? Si moi, j'avais un conjoint, est-ce que nous deux, on compterait pour 2 votes? Pour la demande d'ouverture de registre, c'est une personne qui peut en faire la demande. Une personne par maison, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Une personne par maison peut en faire la demande, mais évidemment, toute personne habile à voter pourrait signer aussi la demande. Donc, mais ça va être déterminé selon le principe du nombre de personnes habiles à voter. Donc, si on a 50 personnes, ce qui n'arrivera pas, là, mais si on a 50 personnes par zone, ben le règlement à 50 nous demande, je crois, 50 plus 1. Donc, ça devrait être 26 personnes qui devraient signer la demande. En bas de 21, je crois, c'est 13 ou moins. Là. Comme je vous dis, ça, c'est des chiffres qui vont être déterminés, qui vont être mentionnés aussi dans l'avis public, qui va être publié sur le site Internet et affiché dans les endroits habituels. Oui, les normes, c'est assez clair avec tout ce que j'ai lu, puis toutes les personnes avec. C'est où j'ai jamais eu de réponse, c'est si clair, c'est qui a le droit de faire la demande dans un. Si mon voisin, ils sont propriétaires de l'endroit pour 2 personnes, ils comptent juste pour une adresse. Finalement, c'est des adresses qu'on cherche. Pour la première partie, c'est des adresses. Une demande doit provenir de la zone. Donc, une personne qui est résidente peut faire une demande pour l'unité en question. OK. Et si c'est parce que dans ce coin-ci, il y a beaucoup de places où il n'y a pas de maison, où c'est des gens qui ont plusieurs propriétés, plusieurs lots. Donc, est-ce qu'ils font une demande par lot? Non, c'est la personne qui fait la demande. La personne fait la demande en fonction de son. Si, admettons, par exemple, soyons concrets. Dans le VR9, là, Olivier Simard et sa conjointe et M. Roberge et les Lévesque. OK? C'est ça, le VR9. OK? Oui. Bon. S'ils font une demande
Si les Lévesques font une demande pour un registre, pour avoir une demande pour le registre, pour le référendum, OK? S'ils sont 3 propriétaires dans la portion du VR9, est-ce qu'ils représentent 3... Ils n'ont pas de maison là-dessus, eux autres. Là. Non, puis de toute façon, là, si on prend cet exemple-là, ils ne pourront pas faire de demande. Il faut qu'ils soient propriétaires depuis minimum 12 mois, ce qui n'est pas le cas par rapport au terrain qu'ils viennent d'acheter sur le bord du lac. OK. Fait, ça c'est une affaire que je ne savais pas. OK. Oui, donc, ça fait partie des critères, ça fait partie du critère des personnes habiles à voter. OK, parfait, super. Donc, dans une autre place, dans une autre section, dans le VC10, il y a des terrains, il y a des gens qui ont des terrains. Est-ce que chaque personne, s'il y a plusieurs lots, est-ce que c'est une personne par lot? Si c'est des propriétaires distincts, oui. Si c'est le même propriétaire, il ne peut pas faire une demande 3 fois pour la même affaire. Là. Ah non? Non, c'est la même personne, c'est le même demandeur. Là. Comme il ne peut pas aller voter 3 fois aux élections. Là. On s'entend. S'il y a 3 adresses, il ne peut pas aller voter 3 fois aux élections. Non plus, effectivement. Bon. C'est ça. Mais vous allez voir, tout va être bien expliqué dans les avis. C'est tellement compliqué. J'ai appelé au Mamache. C'est très complexe. C'est très, très complexe. Merci de me le confirmer. Oui, c'est ça. Ça l'est pour moi aussi, Mme Sylvestre. Oui, parce que je me souviens qu'à l'autre fois, je vous l'avais demandé, puis c'était pas clair dans votre tête encore. Non. Ça a l'air d'être clair, tant mieux. Puis, étant donné que les communications sont difficiles parce qu'il n'y a pas, à cause de la façon à cause de la pandémie, c'est toujours un peu embêtant pour nous. Mais au niveau des avis publics, là, vous allez voir, ça va être assez clair. Puis de toute façon, une fois publié, là, si vous avez des questions typiquement sur les avis publics, là, ça va me faire plaisir de vous répondre. OK. De toute façon, c'est 8 jours après. On a 8 jours. Oui, c'est ça. On a 8 jours pour... Oui, c'est ça, mais ça compte les fins de semaine, 8 jours. Hein? Oui, c'est 8 jours de calendrier. De calendrier. Oui. Mais peut-être en raison de la pandémie, on va peut-être laisser un laps de temps un petit peu plus long. C'est le minimum, le 8 jours. Oui, je sais qu'il y a d'autres municipalités pour avoir référé à un avocat qui donne plus de temps à cause de la pandémie pour que les gens puissent avoir les moyens de faire ce qu'il faut faire. C'est parfait, merci. Merci, madame. Si vous me permettez, ce qui est clair aussi, c'est que la séance est enregistrée, Mme Sylvestre. Fait que si vous n'avez pas bien compris des choses tantôt, vous allez pouvoir vous réécouter et écouter les propos de M. Gélina aussi. Absolument, j'y ai bien pensé que je ferais ça. Oui, merci beaucoup de me rappeler. Et j'aimerais aussi, par la même occasion, en tout cas, je veux dire que je suis très déçue de la façon que ça a fonctionné, qu'on n'a pas eu la possibilité de répondre vous n'avez pas répondu à nos questions et qu'on n'a pas pu rétorquer. Et pour ce qui est du pavillon qui semble qu'il va devenir un endroit où ce sera juste les gens de la place pour avoir une salle de danse et tout ça, je peux juste vous dire que dès qu'il va y avoir du bruit, ça va devenir un problème. Et même si M. Mills m'a déjà dit qu'il n'y aura jamais autant de bruit que les parties que je faisais chez nous dans la famille, une fois par année, ça ne sera pas quelque chose qui va être tolérable dans le voisinage. Madame Sylvestre, si je peux ajouter là-dessus, on a un règlement sur les nuisances, dont le bruit, et une agence de sécurité va être embauchée incessamment pour faire respecter spécifiquement ce règlement. Alors, si vous sentez qu'éventuellement vos voisins font un petit peu trop de bruit et que ça dépasse les limites de leur terrain, bien, le règlement sera applicable. Il faudra communiquer avec les agents de sécurité. Excellent. Je serai probablement plus ici. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Michel? Non. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Sur proposition de, il est résolu de lever la séance. Alors, un proposeur?
Christiane? Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. La séance est levée. Merci beaucoup. Monsieur Morin, vous pouvez arrêter l'enregistrement et j'invite les gens à quitter ou les aider à quitter.